Bonjour chers tous, moi c'est l'étudiant Margaret Changon de l'école NAN. Ce matin, je vais vous présenter mon projet du mois dont le thème est Paris sportif. Ainsi, notre application web que nous avons développée pour pouvoir, à partir de notre compréhension du sujet, est Mac Paris Sport, qui consiste à quoi? C'était une application web qui va permettre à toute personne désirant effectuer quoi? Un pari sportif, de pouvoir facilement le faire sans contrainte. Ainsi, comment va fonctionner notre application? Pour toute personne qui est nouvelle sur l'application, nous allons voir une information qui défile ici, qui va permettre à toute personne de pouvoir s'imprégner. Si la personne veut également savoir quel est notre service, automatiquement, il n'a qu'à cliquer sur notre service. Quand il clique sur notre service, automatiquement, il a accès à l'information qu'il faut. Ainsi, nous avons dit que nous proposons des matchs de la journée en cours et vous pouvez à travers notre plateforme parier directement en vous inscrivant. Donc ici, je peux dire, la seule chose qu'il faut avoir pour pouvoir parier, il faut d'abord vous inscrire sur la plateforme. Ainsi, si par exemple, la personne veut forcément avoir les informations avant de parier, automatiquement il met quoi? Il va cliquer sur les matchs du jour. Et il clique sur les matchs du jour, automatiquement il y a une synchronisation qui a été faite avec Python Scrapping qui permet de récupérer les informations d'une plateforme qui est match en direct, match live store aussi, qui permet d'avoir les informations en temps réel. Aujourd'hui est mardi, vendredi 2 août, automatiquement nous avons les matchs qui vont se jouer de la soirée qui est à 20h. Donc vous avez accès au match de la soirée. Ainsi, si vous voulez maintenant parier, ou si vous voulez maintenant parier, vous pouvez automatiquement venir ici, ou soit en vous inscrivant devant parier, ou soit vous pouvez aller sur la page d'accueil pour pouvoir effectuer l'opération. Non, pour quelqu'un qui désire, qui est une nouvelle personne qui désire maintenant parier, va automatiquement cliquer sur quoi? Sur parier. Donc il n'a qu'à cliquer sur parier ici. Donc quand vous cliquez sur parier ici, il nous envoie directement sur une plateforme qui va vous permettre de vous inscrire. Cette plateforme vous dit quoi? Donner des informations qu'il faut pour pouvoir vous inscrire. Ici nous avons très bien que Python, grâce à les différentes fonctions qu'il a, nous donne déjà des instructions qui nous permettent de mieux nous inscrire en respectant les consignes. Ainsi, nous avons inscrit directement une nouvelle personne. Bon, je prends, disons, François. Le mot de passe ici est exigé par Python. Python nous montre comment est-ce que les informations qu'il faut pouvoir mettre en place le mot de passe. Ainsi, François, je mets le mot de passe. Ok, nous venons ici, nous remettons le même mot de passe. Une fois que nous avons mis le mot de passe, nous allons cliquer maintenant enregistrer pour nous inscrire. Une fois que les informations sont bonnes automatiquement, vous constatez que nous sommes déjà enregistrés dans la plateforme, dans la base de données, donc nous remettons les mêmes informations automatiquement. Et une fois que nous remettons les mêmes informations, nous pouvons maintenant cliquer sur valider pour nous inscrire là-bas. Pour nous inscrire, pour avoir accès à la plateforme de Paris. Et nous, vous voyez, ici, nous n'avons pas fini parce qu'on a dit qu'on a fait le projet aux 3 quarts. Donc, vous n'avez pas pu finir le projet. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez maintenant parier. Comme nous n'avons pas fini le projet, nous allons partir maintenant sur la plateforme pour d'autres informations. Nous retournons à la page d'accueil. Maintenant, quand vous êtes sur la page d'accueil, maintenant, vous pouvez avoir les actualités sportives. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement cliquer sur quoi? Sur actualités sportives. Et comme je l'ai dit au départ, nous avons déjà, si vous voulez maintenant nous contacter automatiquement, vous pouvez nous contacter à travers le bouton nos contacts et vous allez avoir accès. Si vous voulez également, comme je l'ai dit auparavant, les actualités, vous n'avez qu'à cliquer sur actualités sportives et automatiquement cela vous dit sur une plateforme qui est en temps réel mise à jour de façon puisque les blancs nous disons qu'ils ont toutes les appareils pour pouvoir s'imprégner autrement de l'information en temps réel. Donc nous avons pris la peine de prendre les informations en temps réel avec la plateforme également. Et c'est ce qui nous peut nous faire la beauté souvent du web, parce que la beauté du web, nous avons en temps réel les informations de tout ce que nous voulons. Ainsi se présente un peu au nouveau côté utilisateur de notre plateforme. Maintenant, si vous voulez aller directement au niveau de l'administrateur, nous avons enregistré l'administrateur également ici. L'administrateur ici, l'administrateur va nous permettre d'enregistrer les différents matchs. Les différents matchs que l'utilisateur peut jouer dans les matchs. Ainsi, nous pouvons directement aller au niveau de quoi? Admin. Aussi, ainsi nous sommes sur la plateforme.
nous avons un super utilisateur. Il faut noter que nous avons un super utilisateur. Ainsi, nous pouvons directement nous connecter au côté administrateur pour gérer les différentes informations sur notre site. Nous pouvons directement ici entrer notre nom utilisateur. Nous pouvons Kwasi. Le mot de passe pour Kwasi, puisqu'il est déjà enregistré automatiquement. Le mot de passe, si vous ne respectez pas les caractères, plutôt on ne va pas accepter. Donc, vous pouvez mettre Kwasi. Donc ici, lorsque nous cliquons sur connexion, automatiquement nous avons accès maintenant à la plateforme d'administration. Vous voyez très bien, bienvenue, l'utilisateur Kwasi, l'administrateur Kwasi, modifier, voir le site, tout ça, nous avons accès à notre plateforme. Ainsi, nous pouvons voir les différents utilisateurs qui utilisent l'application que nous avons créé, ceux qui sont sur la plateforme, qui sont sur utilisateurs. Nous voyons très bien tous les utilisateurs qui ont été essayés de se connecter, et les tests que nous avons effectués. Vous voyez que ici, les utilisateurs qui sont administrateurs, vous voyez qu'on met la mail qui fait la différence, et puis vert pour dire qu'eux sont les super utilisateurs. Maintenant, tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme pour effectuer les transactions, eux ils ne sont pas super admin. Ainsi, c'est là que l'administrateur va ajouter les différents matchs qui auront lieu. Tout ce qui est comme information. Si nous avons une utilisateur pour le faire, tous les différents mots. Vous voyez très bien que Django nous offre vraiment des possibilités de faire quoi? De effectuer les différents administrateurs de façon facile, sans tout ça nous compliquer la tâche. Et puis pour nous déconnecter, nous pouvons retourner quoi? Au niveau de quoi? De l'accueil. Et nous pouvons repartir sur notre plateforme en tapant tout simplement au niveau de quoi? Comme d'habitude, nous tapons ici directement. Nous avons accès à notre plateforme. Ainsi, prend fin la présentation de notre application. Nous comptons terminer l'application d'ici peu. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre et à très bientôt pour la vidéo finale de l'application une fois terminée. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour chers tous, moi c'est l'étudiant Margaret Changon de l'école NAM. Ce matin, je vais vous présenter mon projet du mois dont le thème est Paris sportif. Ainsi, notre application web que nous avons développée pour pouvoir, à partir de notre compréhension du sujet, est Mac Paris Sport, qui consiste à quoi? C'était une application web qui va permettre à toute personne désirant effectuer quoi? Un pari sportif, de pouvoir facilement le faire sans contrainte. Ainsi, comment va fonctionner notre application? Pour toute personne qui est nouvelle sur l'application, nous avons voir une information qui défile ici, qui va permettre à toute personne de pouvoir s'imprégner. Si la personne veut également savoir quel est notre service, automatiquement il n'a qu'à cliquer sur notre service. Quand il clique sur notre service, automatiquement il a accès à l'information qu'il faut. Ainsi, nous avons dit que nous proposons des matchs de la journée en cours et vous pouvez à travers notre plateforme parier directement en vous inscrivant. Donc ici, je peux dire, la seule chose qu'il faut avoir pour pouvoir parier, il faut d'abord vous inscrire sur la plateforme. Ainsi, si par exemple, la personne veut forcément avoir les informations avant de parier, automatiquement il met quoi? Il va cliquer sur les matchs du jour. Et il clique sur les matchs du jour, automatiquement il y a une synchronisation qui a été faite avec Python Scrapping qui permet de récupérer les informations d'une plateforme qui est match en direct, match live store aussi, qui permet d'avoir les informations en temps réel. Aujourd'hui est mardi, vendredi 2 août, automatiquement nous avons les matchs qui vont se jouer de la soirée qui est à 20h. Donc vous avez accès aux matchs de la soirée. Ainsi, si vous voulez maintenant parier, ou si vous voulez maintenant parier, vous pouvez automatiquement venir ici, ou soit en vous inscrivant devant parier, ou soit vous pouvez aller sur la page d'accueil pour pouvoir effectuer l'opération. Non, pour quelqu'un qui désire, qui est une nouvelle personne qui désire maintenant parier, va automatiquement cliquer sur quoi? Sur parier. Donc il n'a qu'à cliquer sur parier ici. Donc quand vous cliquez sur parier ici, il nous envoie directement sur une plateforme qui va vous permettre de vous inscrire. Cette plateforme vous dit quoi? Donner des informations qu'il faut pouvoir vous inscrire. Ici nous avons très bien que Python, grâce à les différentes fonctions qu'il a, nous donne déjà des instructions qui nous permettent de mieux nous inscrire en respectant les consignes. Ainsi, nous avons inscrit directement une nouvelle personne. Bon, je prends, disons, François. Le mot de passe ici est ici par Python. Python nous montre comment est-ce que les informations qu'il faut pouvoir
mettre en place le mot de passe. Ainsi, François, je mets le mot de passe. Ok. Nous venons ici, nous remettons le même mot de passe. Une fois que nous avons mis le mot de passe, nous allons cliquer maintenant enregistrer pour nous inscrire. Une fois que les informations sont bonnes automatiquement, vous constatez que nous sommes déjà enregistrés dans la plateforme, dans la base de données, donc nous remettons les mêmes informations automatiquement. Et une fois que nous remettons les mêmes informations, nous pouvons maintenant cliquer sur valider pour nous inscrire là-bas. Pour nous inscrire, pour avoir accès à la plateforme de Paris. Et nous, vous voyez, ici, nous n'avons pas fini parce qu'on a dit qu'on a fait le projet aux 3 quarts. Donc, vous n'avez pas pu finir le projet. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez maintenant parier. Comme nous n'avons pas fini le projet, nous allons partir maintenant sur la plateforme pour d'autres informations. Nous nous retournons à la page d'accueil. Maintenant, quand vous êtes sur la page d'accueil, maintenant, vous pouvez avoir les actualités sportives. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement cliquer sur quoi? Sur actualités sportives. Et comme je l'ai dit au départ, nous avons déjà... Si vous voulez maintenant nous contacter automatiquement, vous pouvez nous contacter à travers le bouton nos contacts et vous allez avoir accès. Si vous voulez également, comme je vous l'ai dit auparavant, les actualités, vous n'avez qu'à cliquer sur actualités sportives et automatiquement cela vous dit sur une plateforme qui est en temps réel mise à jour de façon puisque les blancs nous disons qu'ils ont tous les appareils pour pouvoir s'imprégner automatiquement de l'information en temps réel. Donc nous avons pris la peine de prendre les informations en temps réel avec la plateforme également. Et c'est ce qui nous peut nous faire la beauté souvent du web, parce que la beauté du web, nous avons en temps réel les informations de tout ce que nous voulons. Ainsi se présente un peu au nouveau côté utilisateur de notre plateforme. Maintenant, si vous voulez aller directement au niveau de l'administrateur, nous avons enregistré l'administrateur également ici. L'administrateur ici, l'administrateur va nous permettre d'enregistrer les différents matchs. Les différents matchs que l'utilisateur peut jouer dans les matchs. Ainsi, nous pouvons directement aller au niveau de quoi? Admin. Aussi, ainsi, nous sommes sur la plateforme. Nous avons un super utilisateur. Il faut noter que nous avons un super utilisateur. Ainsi, nous pouvons directement nous connecter au côté administrateur pour gérer les différentes informations sur notre site. Nous pouvons directement ici entrer notre nom utilisateur. Nous pouvons Kouassi. Le mot de passe pour Kouassi, puisqu'il est déjà enregistré automatiquement. Le mot de passe, si vous ne respectez pas les caractères, plutôt on ne va pas accepter. Donc, vous pouvez mettre Kouassi. Donc ainsi, lorsque nous cliquons sur connexion, automatiquement nous avons accès maintenant à la plateforme d'administration. Vous voyez très bien, bienvenue, l'utilisateur Kouassi, l'administrateur Kouassi, modifier, voir le site, tout ça, nous avons accès à notre plateforme. Ainsi, nous pouvons voir les différents utilisateurs qui utilisent l'application que nous avons créé, ceux qui sont sur la plateforme, qui sont sur utilisateurs. Nous voyons très bien tous les utilisateurs qui ont été essayés de se connecter et les tests que nous avons effectués. Vous voyez que ici, les utilisateurs qui sont administrateurs, vous voyez qu'on met la mail qui fait la différence et puis vert pour dire qu'eux sont les super utilisateurs. Maintenant, tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme pour effectuer les transactions, eux ils ne sont pas super admin. Ainsi, c'est là que l'administrateur va ajouter les différents matchs qui auront lieu. Tout ce qu'il y a comme information. Si nous expliquons une utilisateur pour le faire, tous les différents mots. Vous voyez très bien que Django nous offre vraiment des possibilités de faire quoi? De effectuer les différents administrateurs de façon facile, sans tout ça nous compliquer la tâche. Et puis pour nous déconnecter, nous pouvons retourner quoi? Au niveau de quoi? De l'accueil. Et nous pouvons repartir sur notre plateforme en tapant tout simplement au niveau de quoi? Comme d'habitude, nous tapons ici directement. Nous avons accès à notre plateforme. Ainsi, prend fin la présentation de notre application. Nous comptons terminer l'application d'ici peu. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre et à très bientôt pour la vidéo finale de l'application une fois terminée. Merci beaucoup. Je vous remercie.